Face à l'explosion du chômage au pays, le Congrès vient de voter à l'unanimité 2 nouveaux dispositifs. 2 objectifs, éviter les licenciements et favoriser les embauches, allocation exceptionnelle de maintien dans l'emploi ou encore réduction dégressive des cotisations patronales, composent ces mesures valables jusqu'au 31 décembre. Une réponse d'urgence alors que la crise économique frappe de plein fouet les entreprises et les salariés. En un an, les chiffres du chômage ont explosé. Plus 75% des chômeurs indemnisés en un an et plus 31% de demandeurs d'emploi en 2 ans. Qui est le plus important, le passeport, c'est bon, c'est là, avec toi? Oui, le passeport est là. Tu mettras dans ton sac là, comme ça, le sac à main. Après, les chaussures de foot. Les chaussures de foot, tu vas aller les chercher après? Oui. Là, je passe voir Wesley, après je passerai voir les autres enfants aussi. On a été invité pour les 10 ans d'un club qui s'appelle le 67 City FC. Et c'est un partenariat qui a débuté en 2023, où nous sommes partis pour la première fois à Madagascar. Yangen Sport est parti, on a tissé un partenariat et puis c'est cette année qui nous invite pour les 10 ans. Au total, ils sont 16, du coup il y en a 8 qui sont de Yangen et puis après on a fait une ouverture sur Poindimier, Wailou, Poneriouin, Kone, un peu tout sur la province nord pour emmener les enfants et puis faire découvrir le Madagascar déjà. Et puis après, il y a le tournoi de foot qui accompagne le voyage, quoi. Je vois ça comme une nouvelle découverte, comme un nouveau projet. Je trouve ça bien de pouvoir sortir et surtout avec le club. Et comme ça, après, si voilà, on perd, on gagne, on voit aussi comment nous on a joué. Puis s'il y a encore d'autres voyages, on sera peut-être plus meilleur. C'est un tournoi qui s'appelle un éco-tournoi. C'est une sensibilisation aussi sur l'environnement. C'est pour ça qu'on part avec Dayubik aussi. Et c'est de sensibiliser nos jeunes avant tout sur l'environnement. Mais il y a bien plus que ça, il y a la compétition du football qui va s'étaler sur la 2e semaine. Et la 3e semaine, ce sera de l'immersion sur Madagascar avec nos jeunes. En tout cas, voilà, on remercie encore les parents. Comme on avait dit la dernière fois, on remercie les parents de la confiance que vous nous faites, de donner vos enfants avec nous. Voilà, on part pour un projet, on part pour le football. Voilà, au nom de Yangen Sport, on est fiers de faire partir les jeunes. Je suis content parce que moi, je n'ai pas pu faire avec toute ma famille, toute la famille Angel, mais je suis content pour lui. Je suis content parce que lui va faire un grand voyage que nous, on ne peut pas faire. Et puis, je suis trop content pour lui parce qu'il va découvrir d'autres choses. C'est une aventure humaine d'abord avec les enfants. C'est la découverte, c'est au-delà du sport qui va être le point le plus important, mais c'est le partage qu'on va faire avec les enfants d'ici, déjà entre eux avec la province nord, et puis ensuite les enfants qu'ils vont rencontrer sur Madagascar. Bon voyage à vous. Profitez bien. Bon voyage mon petit cœur. Profite bien. Et là où on va, c'est là où tu vas chercher tes vers de terre. Je vous présente Yvonne, une femme de la tribu de Tiata qui veut dire Tieta en langue de veau. Avec Yvonne, il y a toujours de l'action. Aujourd'hui, elle me suggère une partie de pêche au tilapia. Mais dans ce pays, on a coutume de les appeler lapia. Avant de partir à la pêche, il est nécessaire de préparer les amorces et c'est dans le champ de bananier de son père qu'on va les trouver. Donc, un indice, c'est pour trouver le ver de terre, il faut une terre un peu humide. Voilà. On croise les doigts pour trouver les vers de terre. On va les trouver. Papa, il nous emmène partout. À la pêche, à la rivière ou à la mer. Tu avais quel âge? 11 ans, 12 ans. 11 ans et demi, 12 ans. On venait déjà avec lui ici au champ pour débrousser. Et puis, voilà. Après, en fait, c'est lui qui nous a tout appris. En fait. Tiens, voilà un verre. Ah ben voilà, bonne nouvelle. Donc, un lapia. Voilà, il y en a beaucoup. Il est tombé sur un bon spot. Après, la pêche au lapia, c'est bien, mais il faut beaucoup de patience. Ah ben du coup, on pourra raconter plein d'histoires.
Voilà, plein d'histoires. On va arrêter là, je pense. Mission accomplie pour les vers de terre. Il ne nous reste plus qu'à nous rapprocher des poissons. Yvonne récupère ses cannes à pêche et go vers cette rivière nourricière. En l'écoutant, je perçois qu'elle a un emploi du temps plutôt chargé. Entre son engagement dans une association culturelle linguistique de sa région et le soutien scolaire qu'elle fournit chaque mercredi après-midi. Bonjour. C'est quoi qui est sale? Les claquettes. Tu rajoutes? Voilà. La semaine dernière, j'ai écrit un dossier sur le loup-garou. Et puis, j'ai eu 17 sur 20 parce que le dossier du loup-garou, je l'ai fait ici. What's your name? What's your favorite sport? My favorite sport is basketball. Mais c'était bien parce qu'on sort de l'école et puis après on est en études comme ça. Après, les profs ne vont pas nous gueuler parce qu'on n'a pas fait nos devoirs. Alors, quand je suis en études, quand je fais mes devoirs, on dirait qu'à l'école j'ai des bonnes notes. Émotion. S ou T? T. Allez, retour sur notre coup de pêche. Ici, c'est la tranquillité la plus totale. Nos bouchons attendent patiemment le rendez-vous et moi j'écoute Yvonne qui m'explique les raisons de son grand intérêt pour sa langue maternelle, le mwavéké. Quand on était petit, puis quand on a fini l'école, quand on rentre à la maison, bon, dans nos moments de détente, mon père, il était instit. Et c'est avec lui, en fait, que j'ai appris à écrire tout ce qui est phonème, graphème. Et tout ça, j'ai retenu là. Mais moi, j'ai toujours gardé là dans mon cœur ce que j'ai appris de lui. Enfin, lui, il m'a transmis sa passion, en fait. C'est aux parents de transmettre, en fait, la langue. Mais c'est sûr que le français, d'ailleurs, je pense que c'est pas juste ici seulement, dans les autres tribus aussi, je pense que le français a pris, a trouvé sa place. On peut sauver la langue en créant en mettant en place des outils pour préserver, puis pour promouvoir, transmettre. Des outils comme la chorale de Tiata qu'elle vient de créer avec son équipe. Sa mission, faire perdurer la langue au travers des chants. Moi, un lapia, ça me suffit. Oui, voilà, pourvu que... Allez. Je vois des lapias, ils arrivent, ils sont bons. Si, c'est vrai. Je vois. Voilà, c'est l'heure où ils sont. Ça va pas, ils vont vers toi. C'est comme ça la pêche. Y a, pas, y a. Nous avons essayé, mais sans succès. C'est ainsi la loi de la pêche. Pas le temps de flâner pour Yvonne, elle doit rejoindre sa chorale pour une nouvelle fois embellir le silence de sa tribu. On peut s'applaudir, hein. On a bien chanté.